C'est bon, le Bitcoin a littéralement explosé son précédent record de prix et il a atteint 123 236 dollars précisément. Pourtant, l'engouement est loin d'être le même que lorsqu'il a atteint les 69 000 dollars lors du cycle précédent en 2021. Mis à part les médias spécialisés, aucun média traditionnel ne parle du prix du Bitcoin. Et j'ai même l'impression que le grand public n'est pas au courant que le Bitcoin réalise des performances aussi importantes sur les 24 derniers mois. Quand il faut critiquer Bitcoin ou parler de son prix en bear market, il y a du monde, mais lorsqu'il faut annoncer ses nouveaux records de prix, c'est silence radio. Dans cette vidéo, nous allons parler du cycle actuel, des paris qui sont faits concernant le prochain record de prix de Bitcoin pour ce cycle, et nous allons également parler de Tesla, du Salvador, de Satoshi Nakamoto et de stratégie avec Michael Saylor. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de me donner votre avis en commentaire. C'est parti! Cette fois-ci, Bitcoin a atteint un nouveau record de prix en dollars mais aussi en euros. Au moment où je tourne cette vidéo, il a atteint 123 236 dollars et 104 421 euros très exactement. Globalement, on est sur une hausse de 29% depuis le début de l'année et de 103% sur les 12 derniers mois. Depuis plusieurs semaines, on a littéralement explosé les 100 000 dollars et je suis là depuis fin 2019 et j'avoue que j'ai encore du mal à y croire. Pour vous prouver que je ne raconte pas de bêtises quand je vous dis que personne ne s'intéresse au Bitcoin alors qu'il enchaîne ATH sur ATH, nous allons regarder les volumes de recherche sur Google concernant le Bitcoin en France et dans le monde entier. Cette illustration, elle représente l'intérêt du grand public pour Bitcoin en France. Alors, depuis début juillet, on constate un léger regain d'intérêt, mais on est clairement loin des records qu'on a connus lors de ces 5 dernières années. Si on filtre sur tous les pays, on constate que ce n'est pas mieux. L'intérêt du grand public pour Bitcoin est proche de zéro, mais lorsqu'on s'intéresse aux entreprises et aux institutionnels, le résultat n'est pas le même du tout. D'ailleurs, certaines entreprises réalisent des performances financières incroyables grâce au Bitcoin, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Je tourne cette vidéo le 14 juillet et on peut voir qu'il y a un peu plus d'1 milliard de dollars d'entrées nettes pour les ETF Bitcoin. On constate même que BlackRock capture la majeure partie de ce capital entrant et qu'ils détiennent plus de 54 milliards de dollars de Bitcoin pour leurs clients. Honnêtement, ce sont des entrées d'argent monstrueuses qui arrivent sur le marché et on constate même que malgré les récents records de prix, la demande reste toujours importante. Une autre information que je tiens à vous partager, c'est le classement de l'application Coinbase sur l'App Store. En seulement un mois, on constate que l'application est passée du rang 400 au rang 123. Je vous laisse imaginer le nombre d'inscriptions qu'il faut pour évoluer aussi vite et aussi bien dans le classement de l'App Store. Concernant le classement des capitalisations boursières, Bitcoin a dépassé Amazon et Google et est désormais 5e au classement des capitalisations les plus importantes au monde. Le prochain objectif consiste à dépasser Apple et honnêtement, cela pourrait très bien se faire lors de ce cycle. Concernant stratégie de Michael Saylor, on est désormais sur des chiffres monstrueux. L'entreprise détient désormais 601 550 bitcoins avec un prix d'achat moyen de 71 269 dollars, ce qui représente environ 42,9 milliards de dollars d'achat en bitcoin. Et Stratégie ne semble pas vouloir s'arrêter là et a même annoncé avoir acheté 4225 bitcoins à 111 827 dollars unité le 14 juillet. Rien ne semble arrêter Michael Saylor, et honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Si demain Stratégie rencontre des difficultés ou annonce vendre du Bitcoin, cela pourra avoir des répercussions importantes sur le marché. Concernant Tesla, ils n'ont pas acheté de Bitcoin depuis très longtemps, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont vendu ce qu'ils détenaient. Tesla a vendu du Bitcoin en 2021 et en 2022, mais aujourd'hui, ils détiennent toujours 11 509 Bitcoins, ce qui représente quasiment 1,4 milliard de dollars. À une époque, Elon Musk parlait énormément de Bitcoin et de crypto sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter, mais il faut avouer que depuis plusieurs mois, il est relativement discret à ce sujet. Maintenant, on passe au Salvador et on peut dire que Nayib Bukele a vraiment réussi sa mission. Le Salvador détient 6237 bitcoins pour environ 750 millions de dollars, sachant qu'ils ont acheté pour 300 millions de dollars de bitcoin et que les plus-values latentes du pays sont proches des 450 millions de dollars. Il a réduit la criminalité dans son pays et en plus il a réalisé un investissement incroyable avec bitcoin. Bravo à Nayib Bukele. Maintenant, on va parler des paris qui se font autour de Bitcoin avec Polymarket.
Bon, je ne vous incite pas à parier sur ce genre de site, je préfère que vous achetiez directement du Bitcoin, mais je trouve que ces chiffres sont vraiment parlants sur l'état du marché actuel. Concrètement, on voit que pour une majorité de personnes, Bitcoin atteindra les 130 ou les 150 000 dollars en 2025. Une minorité de personnes pense qu'il va grimper jusqu'aux 200 000 dollars et une autre minorité pense qu'il baissera à 70 000 dollars avant la fin de l'année. Pour cette dernière minorité, j'imagine qu'ils anticipent le bear market et il faut avouer que ce n'est pas déconnant. Je ne vous apprends rien en vous disant que le marché crypto est rythmé par des cycles. Globalement, on retrouve le bull run qui se caractérise par une hausse des prix et par le bear market qui se caractérise par une baisse importante des prix. Concrètement, il est impossible de savoir si le prix du Bitcoin va monter ou baisser dans les prochains mois, mais il est important de garder à l'esprit qu'il n'ira pas jusqu'au million de dollars en ligne droite. Je suis convaincu que le Bitcoin ira à 1 million de dollars un jour, mais certainement pas cette année ni l'année prochaine. Pour terminer, j'affiche à l'écran une illustration qui représente la psychologie du marché en fonction du cycle du marché. Personnellement, je trouve cette illustration cohérente et pour moi, elle exprime parfaitement les différents états d'esprit que l'on peut retrouver sur le marché. On retrouve la phase d'optimisme, d'euphorie, de déni et de dépression qui représente le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Personnellement, je pense qu'on est plus près de la fin que du début de ce cycle, mais j'espère me tromper. Si le prix du Bitcoin monte à 200 000 dollars en 2025, je serai le premier à être content. Honnêtement, je pense qu'on est chanceux d'être sur ce marché aujourd'hui et pour moi, 120 000 dollars pour un Bitcoin, c'est donné, mais on verra ce que l'avenir nous réserve.